ce matin. Alléluia. Premier jour de l'été. L'été, c'est où le soleil va briller. L'été où les oiseaux vont beaucoup chanter. L'été où les uns vont aller en vacances. Les autres vont pouvoir se reposer. C'est l'été pour toi qui commence aujourd'hui. Alléluia. Écris dans ton commentaire. L'été pour moi commence aujourd'hui. La saison d'été commence pour moi. Fini le temps de travail harassant. Je vais enfin me reposer. Reposer, c'est pas mourir, hein. Parce que ceux qui meurent se reposent de leurs œuvres. Mais Dieu t'envoie un temps de repos. Dieu t'envoie un temps de repos, un temps de répit. Tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup dépensé des efforts. Tu as beaucoup souffert. Mais à partir de ce dimanche, 21 juin, Dieu t'envoie du repos. Donc je proclame le repos dans la vie de plusieurs. Rehoboth, Dieu te met au large à partir de ce jour. Là où c'était des combats, les combats s'arrêtent à partir de ce jour. Le soleil va briller dans ta vie à partir de ce jour. Là où il y avait des nuages, là où il y avait les ténèbres sont chassées à partir de ce jour. De ta vie, de ton ministère, de ta maison, de ta famille. Un jour brillant s'élève devant toi. Et je le proclame au nom de Jésus et je sais qu'il en sera ainsi dans la vie de plusieurs. En cette année d'excellence, quelque chose de nouveau se passe dans la vie de quelqu'un à partir de ce 1er juin 2020. Amen. Eh bien, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous avez saisi ça, hein, si vous avez vraiment saisi ça, ça doit vous faire beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Vous voyez? Soyez un peuple réactif. Un peuple réactif. Quand Dieu a parlé et tu sais que c'est pour toi, waouh! Dieu a parlé, tu sais que c'est pour toi. C'est comme un goal que tu as marqué dans le camp du diable. Alléluia. Dans le match qui t'oppose au diable, quand Dieu parle et tu saisis la pensée de Dieu pour toi, c'est un goal que tu as marqué. Et vous voyez comment les spectateurs font quand il y a un important goal qui est marqué. Ils font quoi? Ils se lèvent, wow, wow, et puis ça applaudit. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devons recevoir aussi les promesses que Dieu nous envoie. Amen. En tout cas, cette pensée, je n'ai pas, je ne l'ai pas imaginée. C'est venu tout de suite. Et moi, je saisis ça pour moi aussi. Alléluia. Je dis merci Seigneur pour le soleil qui brille dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour les nuages qui sont chassés. Merci pour les ténèbres qui disparaissent de ma vie. Merci pour le jour brillant qui se lève dans ma vie à partir de ce 21 juin 2020. Alléluia. Et si vous le croyez, vous le vivrez certainement. Amen. Alléluia. Pamela Kona, Dieu te visite. Marie-Madeleine Akuna, Dieu te visite aujourd'hui de façon spéciale. Amen. Evan, Grace, Grace, Dieu te visite. Stay blessed in the name of Jesus. Axel, Kenza, Anna, Dieu vous visitera certainement. Et Eustache, Zaoré, ça doit être de Abidjan, quelque part là-bas. Dieu te bénisse là-bas aussi. C'est un jour nouveau qui se lève. Rebecca, Dieu te visite aujourd'hui. Un jour nouveau se lève. Pasteur Marlène, Dieu te visite de façon spéciale. Toi et ta famille. Poupipan, Poupina, Dieu te bénisse. Et Marina Gogo, évidemment, quelque chose de spécial pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Hey, Calix, la fille de Jésus, Dieu te bénisse. Dans le château là-bas, que Dieu te fasse du bien. Jessica Mandek. Bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui suivent. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que la grâce de Dieu se repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Amen. Eh bien, ce matin, je vais enfin clôturer les 7 chemins qui nous mènent à l'excellence en 2020. C'est un message qui a commencé depuis le 12 janvier. Et il fallait attendre le 21 juin 2020 pour le terminer. Alléluia. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que Dieu qui sait tout, Dieu qui voit tout, du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, il voit la fin avant de commencer le début. Dieu voit tout ça. Et ce Dieu-là qui voit tout, à la fin du mois de décembre, alors que je cherchais sa pensée pour l'année 2020, qu'est-ce que Dieu veut faire pour El Shaddai en 2020? Eh bien, il m'a conduit à déclarer cette année l'année de l'excellence. Et Dieu voyait tout. Dieu savait tout. Et Dieu avait tout planifié.
Donc, je suis venu avec ce texte de la conquête du pays promis que je vous ai lu, et nous avons commencé à voyager avec ce texte depuis le 12 janvier. 7 chemins qui nous mènent à l'excellence. Et vous allez vous rendre compte que chaque chemin, chaque prédication qui a été donnée à un certain temps donné est venue au moment où le message devait être donné. Alors qu'il n'y avait rien qui était programmé. Dans ma tête, j'avais programmé 7 dimanches, tac, 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 12 janvier, et puis je termine et c'est terminé. Mais Dieu a organisé les choses. Lui qui savait ce qui allait se passer en 2020. Alléluia. Il a tout prévu. Et la fin du message, c'est aujourd'hui. Alors, je vous relis le texte que nous avons lu. La dernière fois que j'ai prêché, ici, c'était le 24 mai. Le dernier message, c'était le 24 mai. Et nous étions en train de voir le 7e chemin qui nous mène à l'excellence. Et je vous ai dit que le 7e chemin qui nous mène à l'excellence, c'est de retrousser les manches. Retrousser les manches, c'est travailler. Alléluia. Travailler. Josué 14, verset, je vous ai lu les versets 6 à 13, mais je vais vous lire juste les versets 10 à 12 aujourd'hui parce que vous connaissez déjà. Josué 14, versets 10 à 12. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et au verset 12, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Et comme vous savez, il a reçu cette montagne, Hébron, en héritage. Il a chassé les Anakim, les géants. Il les a tous chassés et il est devenu propriétaire de cette montagne. Alléluia. Cette montagne qui s'appelait autrefois Kirjat Arba est devenue Hébron. Il a pris sa montagne. Et je vous ai expliqué donc le 24 mai que en fait Caleb n'était pas un Israélite de souche. C'est quelqu'un, un immigré qui est entré au milieu de la tribu de Juda. Comme la plupart d'entre nous ici, qui sommes sur une terre d'immigration. Et encore une fois, ce n'est pas parce que quelqu'un est sur une terre d'immigration que Dieu ne peut pas lui donner son héritage dans le sol d'immigration. Alléluia. Les exemples sont nombreux. Abraham a hérité de son héritage en dehors de son pays natal. Joseph a hérité de son héritage en dehors de son pays natal. Daniel a hérité de son héritage en dehors de son pays natal. Et partout où ils ont été, Dieu a été avec eux. Dieu leur a donné du succès. Il n'y a donc pas de raison que toi, Ivoirien, toi, Congolais, toi, Camerounais, toi, dites-moi votre Béninois, Togolais, Angolais, quel que soit le pays d'où on est venu, il n'y a aucune raison que Dieu ne te donne pas aussi ton héritage dans la terre d'immigration où tu te trouves. Alléluia. Dieu est le Dieu qui est capable de le faire. Non seulement, donc, il n'était pas un natif juif. Et j'ai ajouté que la deuxième chose, ce n'est pas parce que Dieu a promis quelque chose que forcément ça doit arriver. Caleb explique que 40 ans auparavant, Dieu lui a fait la promesse. Et la promesse de Dieu est une promesse. Quand Dieu fait la promesse, mais c'est certain, c'est pour nous. Ce que Dieu nous promet, c'est vraiment pour nous. Mais ce n'est pas parce que Dieu a fait une promesse que
la promesse va obligatoirement se réaliser. Nous avons expliqué que de 2 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte pour entrer dans le pays promis, il n'y a que 2 qui sont entrés dans le pays promis. Une personne sur 1 million. Josué et Caleb. Les 2 seules personnes sur 2 millions qui sont entrées dans le pays promis. Les autres sont passés où? Ils sont morts dans le désert. Écris encore dans ton commentaire, je ne mourrai pas dans le désert. Je refuse de mourir dans le désert. Je vais faire partie de ce petit noyau, ce petit groupe qui a compris l'appel de Dieu, qui a compris la promesse de Dieu et qui saisit la promesse de Dieu et qui avance avec Dieu pour arracher ce qui est à lui. Alléluia. Et j'ai dit et j'insiste, la voix de la majorité n'est pas toujours la voix de Dieu. Alléluia. La voix de la majorité n'est pas toujours la voix de Dieu. Dieu n'a pas organisé un vote pour choisir Moïse. Il l'a choisi. Dieu n'organise pas de vote pour choisir ses serviteurs. Il les choisit. Il les appelle. Et si tu es un appelé de Dieu, rends grâce à Dieu et remplis bien ton rôle. Alléluia. Donc l'histoire de démocratie, c'est l'histoire des hommes. La démocratie ne nous amène nulle part. Allô? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis les Grecs. Gouvernement du peuple par le peuple, pouvoir du peuple par le peuple. Partout où on a essayé, ça a abouti où? Hein? L'Occident là qui parle de démocratie, quelle démocratie il y a en Occident? Quelle démocratie il y a dans les pays occidentaux? Aucune démocratie. C'est la démocratie de la parole. Mais la démocratie telle qu'elle doit être là, ça ne se trouve nulle part dans aucun pays de l'Occident. On peut le dire, on peut le faire, on peut parler, mais il n'y a pas de démocratie, même en Europe. Il y a toujours un noyau d'irréductible qui prend le dessus et qui contrôle la majorité. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu est Dieu. Dieu est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est notre patron. Et aussi longtemps que nous allons nous attacher à ce Dieu-là, quel que soit ce qui va se passer autour de nous et devant nous, eh bien, il nous donnera du succès. Alléluia. C'est pourquoi, chère maman de El Shaddai, grandissons. Que vous soyez à la maison ou que vous soyez dans la salle, il faut grandir. Le régime de Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Le gouvernement de Dieu par Dieu pour son peuple. Alléluia. Ah, j'aime ça. Oui, ça me vient comme ça. Reprenez-moi cette citation. C'est copyright, Bishop Adama. La théocratie, c'est le gouvernement de Dieu par Dieu et pour son peuple. Alléluia. Il dirige lui-même en faveur de son peuple. Alléluia. Alors, donc ce n'est pas parce que Dieu a promis quelque chose que ça y est, ça va arriver. Si toi tu ne fais pas ta part, ça n'arrivera jamais. On va finir comme les autres dans le désert. Et Caleb a combattu son combat. Et le jour où on est en train de distribuer l'héritage, il vient devant Josué et dit, tu sais ce que le Seigneur lui-même a dit en ma faveur, la promesse qu'il m'a faite, donne-moi cette montagne. Alléluia. Et je vous ai parlé de la montagne qui est devenue Hébron. La montagne qui représente ces choses compliquées et difficiles, ces barrières infranchissables devant nous. Nous en avons parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Alléluia. Et il vient réclamer sa montagne. Il est venu réclamer. Pourquoi réclamer ce que Dieu a déjà promis? Je vous ai expliqué pourquoi se battre pour entrer en possession de ce que Dieu nous a promis. Parce qu'il y avait des géants. Et pourquoi il y avait des géants? Vous vous rappelez? Pourquoi il y avait les géants à Hébron? Rapidement, dites-moi. Les géants étaient là pour garder l'héritage. Alors qu'il y avait des guerres partout, aucun pays n'a pris Hébron parce qu'à cause des géants qui étaient là, les Anakim qui étaient là pour protéger l'héritage. Pour qui? Pour que Caleb vienne prendre ce qui est à lui. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, quand tu sens que Dieu t'a promis quelque chose et tu constates que tu veux faire un pas, il y a comme un obstacle devant toi. Tu vois une porte qui semble facile à ouvrir, toi tu mets la main,
c'est comme s'il y avait 1 million de gens derrière pour t'empêcher d'ouvrir. Et chaque fois que tu veux avancer, tu n'avances pas dans le vide, tu avances dans la promesse de Dieu. Mais chaque fois que tu avances dans la promesse de Dieu, tu as l'impression que waouh, la résistance est incroyable. Eh bien, tu sais pourquoi? Parce que ces géants qui étaient là sont là pour garder ton héritage. Alléluia. Ils sont là pour garder ton héritage. Pour que le jour où tu vas arriver, Caleb était un homme de foi, je vous ai dit. C'était un homme de foi. Il savait que le Dieu qui a fait la promesse, c'est le Dieu qui va l'équiper pour qu'il aille au bout de son combat et qu'il chasse les Anakim pour entrer en possession de leur héritage. Alléluia. C'était un homme de foi. Le jour où tu vas arriver avec foi et dire, oui Seigneur, je sais que la promesse que tu m'as faite, je m'engage moi aussi à combattre pour entrer dans mon héritage, eh bien tu vas y arriver. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais vous laisser peut-être cinq choses que je vous invite à noter. Pourquoi il faut travailler pour entrer en possession de ce qui est à nous. La terre entière est à notre Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme. Les cieux des cieux, tout est à Dieu. Et Dieu nous donne ce qui est à lui. À partir du moment où tu es venu traiter une alliance avec Dieu, c'est comme si Dieu a dit ce jour-là, ce qui est à moi désormais est à toi. Alléluia. Ce qui est à moi désormais est à toi. Le jour où tu t'es converti, où tu as traité cette alliance avec Dieu, Dieu a déclaré depuis les cieux, ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire quoi? La terre et tout ce qu'elle renferme, c'est à toi. Alléluia. Tout ce qu'il y a dans l'univers, toutes ces choses-là qui m'appartiennent deviennent à toi. En retour, ce qui est à toi est aussi à moi. Ça, c'est l'alliance que nous avons traitée avec Dieu. Mais comment cela se fait-il qu'on doive se battre pour prendre ce qui est à nous? Je vous ai dit que les géants sont là, sont pour garder notre héritage. Et la première chose que je vous invite à noter, c'est que justement, les gardiens de notre héritage ne vont pas vouloir nous laisser prendre possession de notre héritage. Pourquoi il faut travailler? Pourquoi il faut combattre? Parce que ceux qui gardent notre héritage vont vouloir le détourner. Vous m'entendez bien? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Regardez ce qui se passe en Afrique. Il y a des gens qui étaient des hommes fortunés, des multimillionnaires, parfois même milliardaires. Ils ont des maisons, ils ont des sociétés, ils ont beaucoup de choses. Et pendant qu'ils vivent, ces choses-là ne sont pas partagées avec la famille. Moi, je connais des hommes qui sont morts et qui ont laissé des propriétés et leurs femmes veuves n'étaient même pas au courant de ce que leur mari avait avant sa mort. Est-ce que vous m'entendez? Ils sont morts, merci beaucoup. Ils ont laissé des maisons, ils ont laissé des camions, ils ont laissé des entreprises. Mais madame n'est pas au courant de ces choses-là. Écoutez-moi bien, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es encore en Afrique, patron de je ne sais pas quelle société, montre à ta femme ce que tu possèdes. Alléluia. Les comptes là que tu as ouverts, tu as mis l'argent caché là à gauche, à droite, montre-lui. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Il ne faut pas seulement lui montrer, faut la mettre, comment on appelle là quand... Hein? Non, oui, il y a le testament. Mais à la banque là, quand vous allez... procuration. Il faut lui donner une procuration. Alléluia. Comme ça, le jour où tu passes l'arme à gauche, elle aussi, elle va pouvoir bien vivre avec ses enfants. Alléluia. Non, vous riez, mais c'est sérieux. Alléluia. C'est très sérieux. Donc, et ces gens-là, qui étaient fortunés, ils ont mis des gens pour gérer leur fortune. Parfois, des oncles qui gèrent la fortune une fois qu'ils meurent. Ceux qui étaient juste censés de gérer la fortune pour que les héritiers puissent entrer en possession de leur héritage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent les orphelins, ils chassent la veuve et ils s'asseyent sur la fortune. Vous voyez? Donc, ceux qui sont censés gérer notre héritage, ils ne vont pas vouloir lâcher facilement. Alors, il y a des filles, l'homme là, le garçon là, Dieu a préparé ce garçon pour toi. Et puis voilà une aventurière qui a réussi à conquérir son cœur. Vous croyez qu'elle va lâcher?
Même si Dieu dit, toi-même tu es clair, tu sais, Dieu sait, le garçon sait. Cette fille-là, aventurière qui a gagné son cœur, elle ne va pas lâcher facilement. C'est valable pour les garçons. Hein? Alléluia. Il n'y a personne qui garde l'héritage de quelqu'un et qui va de gaieté de cœur avec joie dire, ah, c'est ton héritage, venez prendre votre héritage. Il n'y a personne. Personne ne va vouloir lâcher ça facilement. Mais c'est pour ça que nous devons combattre. Tout est à nous. Mais tu ne peux pas aller dire, pépélé, hey, alléluia, moi je suis le fils du roi des rois. Je suis une princesse. Va seulement, princesse. Vous savez ce qu'on va vous faire? Je vais vous lire une histoire. Luc 20. Luc 20. Vous croyez que les gens qu'on établit pour garder l'héritage vont lâcher facilement? Vous vous amusez. Verset 9. Luc 20, verset 9. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, hey, voici l'héritier. Tuons-le, afin que l'héritage soit pour nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Je vous laisse lire la suite. Vous avez vu ce qu'ils ont dit, hein? L'héritier qui vient, celui à qui l'héritage est là, tuons-le. Comme ça, on va garder l'héritage pour nous. Alléluia. Donc, ne croyez pas que l'héritage que Dieu a préparé pour nous, on peut aller simplement en chantant « Alléluia, gloire à Dieu » et puis on va le prendre. Non, il y a un combat. Il y a un combat. L'héritage que Dieu nous a donné à El Shaddai, au Luxembourg, il y a un combat. Nous avons entendu ce que nous avons reçu de la bouche du prophète Mukwiza pendant cette convention. Il dit que Dieu a préparé des âmes, il a préparé des hommes et des femmes pour remplir l'Église. Mais c'est un combat. Ce n'est pas en nous rencontrant et puis en chantant seulement que les choses vont se réaliser. C'est un combat. Dieu a promis. Nous demandons la dîme de la population luxembourgeoise pour se convertir à l'évangile de Jésus-Christ. Ça ne va pas venir parce que nous chantons et nous dansons. Les chants et les danses ne nous amènent nulle part. Si ça devait sauver un peuple, toute l'Afrique serait mieux que les États-Unis. Sur la terre, là, sur cette planète, quel est le continent où on chante et on danse mieux que l'Afrique? Ça n'existe pas. Vous allumez la télé, là où on présente Africain, là, c'est ding, 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 on chante, on danse. Depuis qu'on chante, on danse, ça ne fait rien et vous continuez de chanter et de danser. Il est temps d'arrêter, Africains. Arrêtons de chanter et de danser. Travaillons. Travaillons. C'est le travail qui va nous permettre d'entrer dans notre héritage. Parce que ceux qui gèrent notre héritage ne voudront jamais lâcher. Alléluia. C'est pourquoi, deuxième texte que je vous fais lire, Galates 4. Galates 4. Galates 4, verset 1. Je vous dis des choses vraies ce matin. Si vous comprenez, ça vous fera du bien. Si on ne comprend pas, on continuera de rester dans notre misère. Galates 1. Galates 4, pardon. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions tous sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé qui? Son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi,
Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Alléluia. Donc, ce qu'il explique, c'est que vous pouvez être héritier, mais aussi longtemps que vous êtes dans l'enfantillage, l'héritage ne sera jamais à vous. Ce sont des tuteurs, ce sont des administrateurs qui gardent. Et il y a trop de chrétiens dans l'Église dont l'héritage est gardé par des tuteurs, par des administrateurs. Eh bien, que le Seigneur nous aide à arrêter l'enfantillage. L'enfantillage dans l'église. Ah, toi, tu ne m'as pas salué. Alors donc, moi, je ne viens plus à l'église. Ah, toi, tu m'as pas... J'étais dans mon ministère. Et puis, toi, tu m'as regardé comme ça. Donc, moi, je ne viens plus chanter. Ah, non, non, non. D'ailleurs, on a commencé l'église depuis Mathusalem. Et puis, on ne nous regarde pas. Maintenant, ce sont les nouveaux qu'on regarde. Enfant, bébé. L'héritage, là, tu ne l'auras jamais. Alléluia. Donc, il faut arrêter d'être enfant. Il faut arrêter d'être des bébés. Pour que nous puissions jouir de notre héritage. Amen. Je pensais que j'allais finir. Bon, je vais finir. Je vais résumer, je vais finir. Alléluia. Donc, je vous ai dit de noter 5 choses. Première chose que je vous ai invité à noter, c'est que les gardiens de notre héritage ne vont pas céder facilement ce qui est à nous. Il faut combattre pour conquérir ce qui est à nous. Deuxième chose que je vous invite à noter, pourquoi travailler? Parce que retrousser les manches, je vous ai dit que c'est travailler. Caleb, lui, devait combattre pour entrer en possession de son héritage. Nous, notre combat, c'est le travail. Le travail pour arracher ce qui est à nous. Pour être millionnaire, là, ce n'est pas les chants et les danses, c'est le travail. Donc Dieu nous appelle au travail. Donc la deuxième chose que je vous invite à noter, c'est qu'on travaille, c'est pour gagner l'argent. Alléluia. Travailler pour gagner l'argent. Le premier but du travail, c'est gagner l'argent. Gagner l'argent pour qui? Pour toi-même d'abord. Pour ta famille, tes frères. N'est-ce pas? Je pense que c'est Jacques qui dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Comment on va prendre soin de sa famille si on n'a pas d'argent? Nous sommes dans une société où il faut de l'argent pour tout. Donc, pour pouvoir prendre soin de sa famille, il faut l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut travailler. Travailler pour avoir l'argent, pour soi-même, pour sa famille, et pour pouvoir aider aux besoins des autres. Alléluia. Je vous invite à noter Proverbe 19, 17. Proverbe 19, 17. Celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel. Donc, quand tu travailles et tu gagnes, tu peux prendre soin de toi, tu peux prendre soin de ta famille. Il reste encore pour prendre soin de l'œuvre de Dieu et de soutenir les pauvres et les indigents, tu prêtes à l'Éternel. Et Jacques dit d'ailleurs que la vraie religion, ce n'est pas la religion de venir au culte tous les dimanches. La vraie religion, ce n'est pas les chants et les danses. La vraie religion, ce n'est pas la louange. La vraie religion, c'est prendre soin des pauvres, des veuves et des orphelins. C'est ça la vraie religion. Comment tu vas faire si tu n'as pas les moyens d'aider ces pauvres et ces orphelins? C'est pourquoi je l'ai dit toujours, certains sont venus me voir, pasteur, moi j'ai vraiment un projet, je veux soutenir les veuves et les orphelins en Afrique. Quand je fais les missions là dans les pays, tu as des gens qui viennent, non, pasteur, avec un projet bien monté, je veux faire aider les veuves et les orphelins. Qu'est-ce que je dis? Je dis toujours, première chose, pour pouvoir aider les veuves et les orphelins, il faut avoir de l'argent. Ah bon? Mais moi, je voulais faire dans l'humanitaire. Oui, et vous allez voir, chacun a son association d'humanitaire, association pour aider les veuves et les orphelins. J'ai dit non, avant de faire ça, il faut faire un projet pour avoir de l'argent. Parce qu'il faut l'argent pour aider les veuves et les orphelins. Alléluia. Et c'est ça
notre première mission, de comprendre que Dieu nous appelle à travailler. Le travail n'est pas une invention de la société capitaliste. Parce qu'on a l'impression que ce sont les capitalistes qui ont envoyé le travail. Non, 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 non. Le travail, ce n'est pas une invention du capitalisme. Le travail, c'est une invention de Dieu lui-même. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il crée Adam et Ève, et puis il dit, je te place dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver. Cultiver, c'est quoi? Cultiver, c'est travailler. Donc, Dieu a institué le travail avant même la chute. Le travail existe avant la chute. Et avant la chute, il n'y avait pas la misère du travail. La Bible dit que c'est le jour où Adam et Ève sont tombés, que Dieu a maudit la terre et il dit maintenant ça va produire des ronces et des épines et tu vas gagner ton pain à la lueur de ton front. Avant, le travail n'était pas pénible. C'était heureux, c'était joyeux de travailler. Et au temps d'Adam et Ève, ce n'était pas travailler 5 jours. 38 heures semaine là. Non. Vous comprenez? C'était le travail de tous les jours. Alléluia. Parce que vous allez vous rendre compte que l'histoire du sabbat, le sabbat là, c'est avec la loi de Moïse. Hein. Le sabbat est venu avec la loi. Avant la loi, on faisait quoi? Travailler tous les jours. Travailler tous les jours. Donc, les histoires là des syndicats, des quoi, on va marcher, on va travailler 35 heures, on va travailler 30 heures, c'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. Désolé de vous dire les choses crûment aujourd'hui, mais c'est ça. Ce n'est pas de Dieu. Est-ce que les chrétiens doivent se mettre dans les marches là pour réduire le temps de travail? Est-ce que les chrétiens peuvent faire ça? Bon. Vous m'entendez? Le travail, c'était le travail. La loi est venue avec un jour de repos. Un jour de repos. Le sabbat, le jour du sabbat, samedi. Et le jour de repos, c'était pour faire quoi? Pour aller au temple. Pour adorer Dieu dans le temple. Mais depuis Jésus, notre sabbat, c'est aussi pour juste nous concentrer sur les choses de Dieu. On a choisi de nous réunir les dimanches. C'est notre jour de repos pour nous connecter avec Dieu, pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous embraser les uns les autres. Hein? Ce n'est pas pour aller à la piscine après, même si on va à la piscine, c'est pour que notre voyage à la piscine serve à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Le travail. Travailler pour gagner de l'argent afin de pouvoir se pourvoir à ses propres besoins, aux besoins de sa famille, aux besoins des autres. Amen. Le travail, deuxième, qu'est-ce que j'ai dit? Troisième maintenant, pourquoi travailler? Pourquoi travailler? Hein? Parce que le travail sert les autres. Notre travail sert les autres. Notre travail doit servir les autres. Regardez dans Colossiens 3, 23. Ce sont des passages que vous connaissez. Qu'est-ce que Paul dit dans Colossiens 3, 23? Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et il conclut, servez Christ le Seigneur. Alléluia. Notre travail sert les autres. Et vous allez voir, Éphésiens chapitre 6, verset 6, Éphésiens 6, verset 6, serviteurs, déjà à partir du verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire à Dieu, mais comme des serviteurs du Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Alléluia. Vous voyez? Donc quand nous travaillons, nous servons les autres. Notre travail est un service aux autres. Comprenez-moi bien. Il y a des gens qui pensent que servir Dieu,
c'est devenir pasteur, évangéliste, prophétesse, apôtre, diacre, ancien. Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est ça. Et c'est comme si, vraiment, dans l'échelle de Dieu, on a une graduation pour le travail. Hein? Il y a une graduation. Quand quelqu'un vient dire, je suis pasteur, oh là là, les gens tremblent, il est pasteur, il faut l'accueillir comme pasteur. Et puis si quelqu'un vient dire, ah moi je suis diacre, oh là là, oui, on le traite comme un diacre. Vous voyez? Et si quelqu'un vient et dit, ah, moi je nettoie les toilettes de l'église. Ah, toilettes de l'église. Nous avons gradué le travail dans l'église. Est-ce que vous savez que la personne qui nettoie les toilettes de l'église est aussi importante aux yeux de Dieu que le pasteur, moi qui prêche? Allô? Est-ce que vous savez que cette personne est aussi importante que moi? Et qu'elle pourrait même au ciel recevoir plus de récompenses que le pasteur qui prêche la parole. Alors, le pasteur qui ne cherche pas la face de Dieu, le pasteur qui va fouiller juste avoir un, deux versets là, et puis vient, et puis, il vient faire ça. Et la personne qui prend tout son temps, son sérieux, qui astique les toilettes, qui nettoie les toilettes, qui désinfecte les toilettes, qui fait tout en sorte que quand quelqu'un vient se poser sur le siège de la toilette, il ne soit pas contaminé par Covid-19, qui a épargné des vies. Vous croyez que cette personne-là va avoir la même récompense que le pasteur qui est venu seulement, hein, il s'est couché, 2 versets, 3 versets, il vient dire zéro. Les deux là n'auront pas la même récompense. Même s'il est apôtre, même s'il l'appelait archibishop, c'est archibishop de rien du tout. Vous comprenez? Donc, votre travail sert Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement se tenir à la chair. Là où vous êtes, sur votre lieu de travail, derrière votre ordinateur, dans une banque, faisant le travail pour votre patron, vous servez Dieu. Vous servez Dieu. Vous êtes infirmière, vous êtes aide-soignante, voyageant de maison en maison pour soigner des gens, des personnes âgées qui n'auraient pas pu se débrouiller autrement si vous n'étiez pas là. Vous servez Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Chacun d'entre nous, en quelque niveau où nous nous trouvions, nous servons Dieu. Et Dieu veut être révélé au travers de notre vie. Et c'est pour cela que je le dis et j'insiste. Tu es peut-être le seul évangile que les gens vont lire. Plusieurs dans ce pays ne lisent pas la parole de Dieu, mais ta vie est un évangile. Ton témoignage est un évangile que les gens lisent. Et quand ils vont lire l'évangile selon Sainte Karine, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont lire l'évangile Sainte Karine qui correspond à l'évangile de Jésus-Christ. Quand ils vont lire l'évangile Sainte Marie Chantal, est-ce que cet évangile selon Sainte Marie Chantal est conforme à l'évangile de Jésus-Christ? L'évangile selon Saint Marc, Saint Franck, Saint Franck, est-ce que l'évangile selon Saint Franck sera conforme à l'évangile de Jésus-Christ? Donc notre vie est un service. Notre travail est un service. C'est pourquoi nous devons, là où nous sommes, en quelque endroit où nous nous trouvions, être le meilleur serviteur possible. Est-ce qu'on se comprend? Que dans votre travail, on vous reconnaisse comme une personne exceptionnelle. Que là où tu te trouves, on te reconnaisse comme une personne exceptionnelle. À l'université, les autres étudiants te reconnaissent comme une personne exceptionnelle parce que tu sers Dieu au milieu d'eux à l'université. Amen. On sert les autres. Le travail sert les autres. Et quatrièmement, et je vais finir bientôt,
Donc, qu'est-ce que je vous ai dit de noter? Premièrement, vous avez noté quoi? Ceux qui gardent notre héritage ne voudront pas, ils vont vouloir détourner notre héritage. Deuxièmement, notre travail nous procure de l'argent. Et l'argent nous aide à prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de nos frères, prendre soin des besoins des autres. Et troisièmement, notre travail sert les autres. Hein? Même le magistrat. La Bible dit que le magistrat est un serviteur de Dieu. Hein? Les policiers là sur la route sont des serviteurs de Dieu. Les professeurs sont des serviteurs de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, c'est un service pour Dieu. Donc, quatrièmement, notre travail glorifie Dieu. Alléluia. Notre travail glorifie Dieu. Notre travail glorifie Dieu. Vous savez, quand nous travaillons, nous montrons à Dieu combien nous dépendons de lui. Alléluia. Le laboureur qui laboure, vous croyez qu'il pense à quoi? La foi du laboureur, c'est en qui? Au Seigneur qui fait tomber la pluie, qui arrose la terre, qui fermente la semence et qui fait croître la semence, qui donne du fruit à la plante qui a poussé. Et en semant dans la terre, le laboureur montre à Dieu qu'il dépend de lui. Parce que ça pousse, que ça ne pousse pas, que ça produise, que ça ne produise pas, ça ne dépend pas du laboureur, ça dépend de Dieu. Donc quand nous allons au travail, nous montrons à Dieu que nous dépendons de lui. Il y a combien de gens qui ont travaillé dur, et puis vous arrivez le matin, voici un billet, vous êtes fired, comme on dit ça encore, viré. Vous êtes viré. Mais Dieu te donne la grâce d'aller chaque matin, retrouver ton patron, retrouver tes collègues, vous travaillez, et puis c'est la dépendance de Dieu. Amen. Et ça donne gloire à Dieu. Regardez, Matthieu 5. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, 16. Matthieu 5, 16. Miraldo a trouvé avant moi. Qu'est-ce qu'il dit? Lisez à haute voix. Alléluia. Que votre lumière luise, comment? Devant les hommes, afin que ils voient vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres, c'est quoi? C'est votre travail. Qu'ils voient votre travail. Bonnes œuvres, c'est le travail bien fait. Et quand ils verront ce travail bien fait, ils vont glorifier notre Père. Il dit qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors c'est pourquoi, écoutez-moi bien. Ah, ça c'est très important. Écoutez-moi bien. Vous qui travaillez avec des patrons, je voudrais, et ma prière, c'est que toute personne de El Shaddai qui travaille dans une société quelconque, le jour où tu vas dire je pars, ce soit les pleurs. Et le patron, et les collègues, tout le monde pleure. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Vous savez pourquoi? Parce que votre départ, votre travail leur a permis de donner gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu nous aide à être ce type de serviteur, ce type de travailleur, là où nous sommes, pour que les gens, une fois qu'on quitte, il y a des pleurs. Moi, je rends grâce à Dieu. Quand je donne un témoignage me concernant, ce n'est pas pour dire, voilà, regardez. Non, non, non. Je sais que c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. J'ai servi la gendarmerie nationale du Burkina Faso en tant qu'officier. J'ai été principalement dans 3 villes différentes avant de quitter. 3 villes. Mais je ne me souviens pas dans aucune des villes, dans aucune des unités que j'ai commandées, quand on a dit il est affecté à cet autre endroit. C'est où? Pourquoi? Pourquoi on l'enlève? Pourquoi? Et puis ça, on commence maintenant à fabriquer des choses, bon, que je ne vous dis pas. Parce que, en tout cas, quand je travaillais au milieu de l'armée, j'ai compris que j'étais un serviteur de Dieu au milieu de cette armée-là où il m'a mis. Et là où tu es, là où tu travailles, tu es un serviteur de Dieu.
Et vous croyez que les serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des pasteurs, hein, nous, on a tellement sacralisé la tâche de serviteur de Dieu que l'on croit qu'une fois que tu dis pasteur, ça y est, tout le monde doit être à tes pieds. Hein? Et tout le monde doit accepter, doit courir derrière toi et te servir. Non, non, non. Est-ce que vous comprenez? Être serviteur de Dieu, c'est une tâche compliquée. C'est une tâche difficile. Donc, si tu comprends que tu es serviteur de Dieu là où tu te trouves, tu ne dois pas t'attendre à des choses faciles. Parce qu'être serviteur de Dieu, ce n'est jamais le chemin ouvert à des choses faciles. Je vous l'ai dit souvent ici, non? Venez seulement un jour, prenez votre serpillière et puis vous venez, ne dites rien. Vous venez seulement, vous commencez à nettoyer l'église. Rien ne va vous arriver. Personne ne va vous parler. C'est simple. Mais prenez le seau là, avec la serpillière, vous dites, au nom de Jésus, je viens ce samedi, je vais nettoyer El Shaddai. Chez nous, on dit que le piment est entré dans l'œil du chien. Vous avez jeté du piment dans l'œil du chien. Il va se lever, pas ici, non, pas ici, non, 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 c'est pas possible. Non, on ne peut pas accepter que tu fasses ça. Simplement parce que tu as dit au nom de Jésus. Alors, Dieu bénisse mon frère Kofi. On est dans un environnement formidable. Hein? C'est beau, hein? N'est-ce pas beau? Je suis sûr que si cet homme-là, serviteur de Dieu, Kofi, écoutait ce qui se disait ou ce qu'on lui disait, il aurait rassemblé clic et clac et puis partir. Hein, maman Béa? C'est vrai, non? Mais il entend et puis, oui. Tout le confinement, il était là. Pendant que nous tous, on est dans nos maisons là. Bon, moi, je venais parce que je me confinais dans mon bureau. Mais lui, il était là pour faire tout ce que vous voyez maintenant. Alléluia. Hier, pendant que certains étaient... Parce qu'il a fait un peu chaud hier, non? Les gens sont partis au parc, sont partis à je ne sais pas où. C'était beau, hein? Aller manger une glace. C'était bon quand il fait chaud. Pendant que vous étiez en train de manger glace là, vous savez ce qu'il faisait? Il était là dans le bureau. Après, je vous conseille même de faire un tour, l'un après l'autre. Il ne faut pas vous... sécurité oblige, hein, l'un après l'autre, 2 mètres derrière. Allez voir ce qu'il a fait de mon bureau aujourd'hui. Beau parquet, formidable, accompagné de Patrick Torlotin. Dieu bénisse Patrick Torlotin. Alléluia. Mais c'est pour vous dire, si vous prêtez vos oreilles à certaines paroles, vous ne ferez jamais rien pour le Seigneur. Mais je bénis Dieu pour ceux qui prêtent leurs oreilles au Saint-Esprit. Parce que ceux qui prêtent leurs oreilles au Saint-Esprit entendent la voix de Dieu. Et la voix du Saint-Esprit est toujours plus forte que la voix... Enfin, oui, quand on a les oreilles exercées. Cette voix-là est plus forte que la voix des démons. Mais si on n'a pas les oreilles exercées, les démons parlent toujours plus fort. Et on se laisse embarquer. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, je vous ai fait lire quoi? Matthieu 5, verset 16. Notre travail permet aux gens de donner gloire à Dieu. Amen. 1 Pierre 2,12. 1 Pierre 2,12, dans cette partie. 1 Pierre 2,12. Vous avez trouvé? Voilà pourquoi je prends soin de vous parler de ces choses afin que vous les sachiez et que vous soyez affermis. Pardon. Moi, je suis dans 2 Pierre. Il a trouvé, hein? Voilà, donc lisez. Alléluia. Vous voyez? Mais c'est incroyable, hein, ce que Pierre nous dit ici. Les païens, ils font quoi? Hein? Les païens. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient,
comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque quoi? Vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Il y a beaucoup de païens qui ne veulent pas venir à l'église à cause des mauvaises œuvres des chrétiens. Même dans les familles, il y a des familles où les gens ne veulent pas venir à l'église à cause du mauvais travail des chrétiens. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, en sorte que notre travail pousse les païens, pousse ceux qui ne le connaissent pas à glorifier Dieu. Amen. Et je termine, la 5e chose que vous notez aujourd'hui, c'est que notre travail va toujours procurer une récompense. Le travail de Caleb lui a procuré la récompense de recevoir Hébron en héritage. Ton travail va toujours te produire une récompense, non seulement dans le ciel, mais une récompense déjà sur cette terre. Tout travail mérite salaire. Alléluia. Et on n'amusole pas le bœuf qui foule le grain, nous dit la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu seras au travail, Dieu pourvoira un salaire pour toi. Amen. 1 Corinthiens 3:8. 1 Corinthiens 3:8. Ce sont des choses que vous connaissez, mais je vous les laisse pour une meilleure compréhension de ce que Dieu nous enseigne. 1 Corinthiens 3:8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, le travail que tu fais va te donner une récompense. Et toujours dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 58, 1 Corinthiens 15, 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera jamais vain. Amen. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 6, verset 10, dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de nos mains. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier le travail de nos mains. Alors c'est pourquoi nous sommes encouragés à travailler. À travailler. Retroussons les manches pour travailler. Parce que le travail nous affranchit. Le travail va nous permettre d'entrer dans l'héritage que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Et c'est pourquoi Caleb a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Et il a travaillé dur pour conquérir cette montagne. El Shaddai, c'est le temps de travailler dur. En cette saison d'excellence, c'est la saison de travailler dur. Il nous reste encore 6 mois. 6 mois pendant lesquels nous pouvons travailler comme on ne l'a jamais fait. Et ce que nous n'avons pas pu faire pendant la première moitié de l'année 2020, eh bien Dieu nous donnera une accélération. Alléluia. Écris dans ton commentaire, une accélération. Les 6 mois qui restent, ce sont les mois d'accélération. Les choses vont s'accélérer dans tes vies, dans ta vie. Ce que tu as attendu qui n'est pas arrivé, ça va s'accélérer. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur nous aide à saisir ces choses et à vivre de ces choses. Amen. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Que le Seigneur te donne de posséder ta montagne. Au nom de Jésus. Je rappelle ce que j'ai donné comme phrase en conclusion la fois dernière. Ne dis pas à Dieu combien grande est ta montagne, mais dis plutôt à Dieu, dis plutôt à ta montagne combien grand est ton Dieu. Alléluia. Ne dis pas à Dieu combien grande est ta montagne, mais dis plutôt à Dieu combien grand est ton Dieu. Mon Dieu est si grand. Mon Dieu est si fort, mon Dieu est si puissant, rien ne lui est impossible. Et c'est Dieu-là qui nous a promis la montagne et il va te permettre d'entrer dans ta montagne. Il faut simplement que tu le comprennes aujourd'hui et que tu saches que entrer en possession de la montagne, ça demande du travail. Et pas n'importe quel travail, un dur travail. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc tu peux mettre fin des 7 chemins qui mènent à l'excellence. Et la fois prochaine, je vais démarrer une autre série. Fin des 7 chemins qui mènent à l'excellence. Soyez bénis et travaillons. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite à vous lever. Je vais prier pour vous.
Et, chers internautes, c'est vraiment pour moi une série spéciale. Et je vais vous encourager à télécharger les messages sur YouTube pour avoir une suite. Pas que je m'amuse, je m'écoute souvent. Et je me rends compte que il y a des choses que j'ai dites dans cette série-là que je n'avais pas du tout planifiées. Et en réécoutant, j'ai dit, waouh, merci Seigneur pour le message que tu as libéré pour ton peuple. Alors écoutez, lisez, écoutez. Et laissons cette parole changer nos vies, nous permettre d'entrer dans ce que Dieu a promis. 2020, c'est l'excellence. Et que personne de El Shaddai ne sorte de cette année dans la médiocrité. Que tu sortes de l'année 2020 excellent. Excellent dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour El Shaddai. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour mes enfants, mes filles et mes fils. Merci pour ce peuple que tu m'as donné. Merci infiniment parce que tu as préparé cette année spécialement pour El Shaddai. Et nous avons déjà vu dans les 6 mois passés, malgré le confinement, malgré la pandémie, nous avons déjà vu comment tu as été à l'œuvre pour accompagner les uns et les autres à réussir des exploits. C'est pourquoi je sais que les 6 mois à venir, ça va être des mois d'exploits, des mois de gloire, des mois de la présence de Dieu, des mois où les uns et les autres vont expérimenter ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Parce que tu es le Dieu qui te tient derrière ta parole pour l'accomplir. Merci d'accomplir ta parole dans la vie de ton peuple. Je bénis les différentes familles qui sont représentées ici et les familles qui sont en train de suivre ce culte. Je bénis chaque couple, je bénis chaque famille, que l'héritage que tu as promis à chaque famille lui soit octroyé, alors que les uns et les autres travaillent dur pour que cet héritage devienne leur propriété. Merci parce que tu le feras. Tu as fait ta part. De ma part, je promets de faire la mienne. Et je prie que chaque membre de El Shaddai aujourd'hui promette de faire la sienne et de te laisser réaliser ce que tu as préparé pour El Shaddai au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voulez déclarer après moi ces paroles? Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Tu as des promesses pour moi et ma famille. Je m'engage à remplir ma part parce que tu as rempli ta part. Je m'engage à travailler dur avec ma famille, avec mon conjoint et mes enfants pour entrer dans ton héritage. Aujourd'hui, je sors de l'enfantillage spirituel. Aide-moi à être un adulte, à avoir un comportement d'adulte, des paroles d'adultes, des pensées adultes, pour entrer dans l'héritage préparé pour moi. Seigneur Jésus, me voici tel que je suis. Équipe-moi par ton esprit pour que je possède mon héritage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà, nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes pour